Nous allons revoir ensemble la liste des secteurs américains qui risquent d'être touchés si la BRICS met en route une nouvelle monnaie. Bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien. N'ayez crainte, nous allons parler d'autres points d'actualité qui vont être essentiellement axés sur le Pepcoin. Et oui, rien à faire, ce dernier fait la une des actualités en ce moment. Mon petit doigt me dit que vous n'avez pas encore regardé la première vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Eh bien les amis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche, ainsi vous recevrez la petite notification. On a débuté la journée en parlant de la petite crypto-monnaie qui vient de sortir, entre guillemets, le SUI token. Du côté des 100 meilleures crypto-monnaies, point de vue capitalisation boursière, nous pouvons voir que le Bitcoin a une micro-plus-value de 0,05%. Son prix est de 28 613 $. Du côté de l'ETH, plus-value sur les dernières 24 heures de 1,07%. Son prix est de 1881 $. Et justement les amis, si vous avez des tokens SUI, je vous conseille vivement de les mettre en stacking sur Bybit car vous avez la possibilité de profiter surtout d'un APY de 88%. Dans le cas où vous n'avez toujours pas de compte sur Bybit, ça tombe bien, vous avez la possibilité de découvrir la plateforme avec 25 $ USDT in the pocket, justement pour découvrir Bybit. Et pour ce faire, il n'y a rien de compliqué, il y a un lien en description qui va vous ramener sur la petite page. Voyons la liste des secteurs américains qui seront touchés si la BRICS lance une nouvelle devise. Et il y a de fortes chances que ces derniers le fassent, donc bon, ça sent quand même mauvais pour l'Amérique. En tout cas, c'est mon intuition. Les pays dits BRICS progressent dans la création d'une nouvelle monnaie pour régler le commerce mondial en éliminant le dollar américain. Cette décision pourrait impacter l'économie américaine et déplacer l'économie des pouvoirs vers les pays en développement. Plusieurs secteurs américains pourraient être touchés, notamment le pétrole, le gaz, les banques et la finance, ainsi que les marchandises, l'échange international, la technologie, le tourisme, le marché de change, ainsi que la production et surtout la consommation. Environ 24 pays seraient intéressés à échanger avec la devise BRICS plutôt qu'avec le dollar américain. 5 pays arabes ont également manifesté leur intérêt à rejoindre le bloc et à accepter la nouvelle monnaie. L'Arabie Saoudite, le plus grand exportateur de pétrole, a officiellement envoyé sa candidature pour rejoindre le bloc et soutenir la nouvelle monnaie. Si l'Arabie Saoudite oblige l'Occident à payer avec la nouvelle devise BRICS, cela peut constituer une menace sérieuse pour le dollar américain. Le déclin du dollar américain pourrait affecter de nombreux secteurs et prendre des décennies à se redresser. Attaquons le premier point d'actu autour du token PEP. Et soyez bien attentifs car nous allons apprendre une information qui est quand même intéressante. Le Pepcoin, la nuit, continue son ascension et dépasse le volume de trading du Shiba Inu et du Dogecoin. Le Pepcoin est un nouveau memecoin inspiré du personnage viral Pep the Frog, avec le petit accent. Il connaît une croissance rapide en un mois seulement après son lancement. Ses volumes d'échange dépassent déjà ceux du Dogecoin et du Shiba Inu, avec plus de 250 millions de dollars échangés en 24 heures. Le créateur de Pepcoin, du Pep, prononce-le encore une fois comme tu veux, du PP, serait Prometheus, qui connaîtrait personnellement Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum. Et elle a la petite information. Au moins, toi, tu as bien fait de passer sur la vidéo. Le Pepcoin pourrait avoir une utilité en permettant la création et l'échange de NFT autour du personnage Pep. Cependant, il convient de rester prudent, car la croissance rapide du Pepcoin pourrait être due à des bots qui achètent et vendent des tokens en continu pour générer de l'activité de trading. De plus, on observe que les traders prennent massivement leurs profits, ce qui pourrait entraîner une pression de vente accrue. Malgré cela, les investisseurs de la première heure ont réalisé des gains d'environ 1600% grâce à l'ascension rapide du Pepcoin. Et comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de cyclique. Une fois qu'une crypto-monnaie connaît un petit peu de hype, l'une des grandes questions, c'est quand est-ce qu'il va y avoir le listing sur Bybit? Eh bien, CZ clarifie les choses lors du récent amas que Binance a fait. Le même coin Pep connaît un succès fulgurant depuis son lancement. Pour rappel, le lancement de cette dernière équivaut à peu de choses près à 2 semaines, avec une augmentation de plus de 300% en 7 jours et une capitalisation boursière proche des 500 millions de dollars. D'abord échangé uniquement sur les plateformes décentralisées, le PEP a rapidement été listé sur des plateformes centralisées telles que OKX, MEX, Gate.io, Ubi, BTGet et Poloniex. La communauté se demande maintenant si Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie, va ajouter le PEP à ses actifs. Lors d'une session AMA,
Ask Me Anything, le PDG de Binance, CZ, a répondu à cette question. A surtout vu que cette question a été posée à plusieurs reprises. Sans répondre directement, Zhao a expliqué que les actions de Binance sont dictées par l'intérêt de ses utilisateurs. Si la demande pour le PEP continue d'augmenter, la plateforme pourrait ajouter l'actif à sa liste. CZ a également précisé qu'il n'est pas personnellement impliqué dans le processus de sélection des crypto-monnaies à lister sur Binance. Autre petite information, toujours bonne à avoir. J'espère de tout cœur que la petite vidéo t'a régalé. Si c'est le cas, tu sais comment me le faire savoir. Donne-lui de la force en la likant, en la partageant, en me laissant un petit feedback dans l'espace commentaire. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur le premier article généraliste par conséquent que nous avons parcouru dans la vidéo. Penses-tu que c'est une bonne ou une mauvaise chose que le dollar perde son statut? Personnellement, moi, j'ai envie de te dire, maintenant, je suis à cette idée-là. Mais je suis dans le positif. Enfin, fait que tout le reste du petit combo parfait, mon bon. On se retrouve dans quelques minutes pour la vidéo XRP. Mais n'oubliez pas une petite chose, les amis, c'est que vous êtes braves et que vous avez le cœur pur.